I want to make this sculpture. The beginning is from this very rock the stone and the soft water. They have the combination. So the water is from this stone come out to make this fashion. If people look at this soft form and elegant, and this stone, the rock, the combination each other is a point. Per questo simposio, siccome il tema era sull'acqua, io ho voluto rappresentare quanto sia necessaria per la vita l'acqua, come dà la vita, come sia una fonte di vita. E per rendere questo concetto ho voluto rappresentare un fiore che sbocciava dall'acqua, magari dopo un percorso anche un po' tortuoso. Pour moi, elle s'appelle Histoire d'eau. Il y a des rondeurs qui représentent des gouttes. Et donc les gouttes sont entre les lignes qui représentent le fleuve. Les gouttes en fait forment des ruisseaux, des fleuves, des rivières, mais elles gardent chacune leur identité. C'est aussi un jeu de lumière et d'ombre, de contraste. C'est une sculpture faite pour la Méditerranée, disons. The main idea in my work is the transformation and the fluidity. Generally, one cubic form starts to collide, and an organic and soft form start to come outside from this cubic form and start to transform it. You have one period very hard, you work and work, you see nothing, and then you continue to work, and suddenly you have the shape, and this is an incredible feeling, you know. I like this very much. I take inspiration from the river. So, you know, river is constant. It's flowing, and like the time, like the period of our lives. It's constant and it's fluid. So it represents also the change and development. The column is the connection between earth and sky. This is about the circle of the life, or the circle of the water. Water disappear, appear again, and come back again as a rain, or different stage of development of the process. Maybe sometimes you can change a little your project to follow the colors of marble, the veins, the lines of the marble. The marble gives you ideas how to continue, how to work in the next stage. J'ai voulu traiter l'eau dans toute sa transparence et surtout avoir une réalisation de sculpture qui soit à la fois légère et massive.
l'eau est dans un côté vaporeux, évaporé si l'on veut, et puis finit par se condenser, ruisseler. Donc j'ai voulu traiter toute cette déclinaison de l'eau, un petit peu cachée, hein, mais avant tout, il y a cette perception de la molécule qui se traduit par la simple goutte d'eau. Donc il y a un cycle continu que d'autres artistes ont pu révéler d'une autre manière, mais c'est ce mouvement perpétuel. Ce côté bouchardé qui est le travail comme ça de surface qui va donner un grain à la pierre, comme sur un enduit de façade, il est là pour mettre en contraste les parties polies et d'autres zones. C'est une mise en confrontation, mais c'est aussi une réalité et la boucharde va me permettre de révéler cette forme de nature sur laquelle l'eau va faire son chemin. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que l'œuvre soit attractive. Et nous, sculpteurs, aimons à ce que le public vienne au contact de l'œuvre. Il faut avant tout qu'on vienne et qu'on ait cette sensualité de contact, à la fois visuel et physique. J'ai eu le marbre rouge qui est quand même l'emblème du marbre de Saint-Pons. Mais c'est aussi un challenge parce que la couleur est très belle, mais aussi il y a beaucoup de couleurs dedans. Il n'y a pas que le rouge, il y a aussi des veines blanches qui détractent un peu des lignes. Donc il faut faire avec. Il y a aussi des fissures où les arêtes ne tiennent pas, donc il faut couper en dessous, mais ça fait partie d'être sculpteur. On s'adapte à la pierre. La pierre, elle gagne toujours. E niente, nel mio lavoro in generale mi piace, come anche in questo lavoro, far uscire, far vedere la delicatezza di un materiale che apparentemente è duro e forte e renderlo fragile e delicato. The water make our life and the nature. Humans stay the nature for a long time, but sometimes we forgot. So I want to make the point to wake up people the image and the thinking. And also I want to make the life hope. I like the symposium. Everybody has a different style, different way to carve, different way to solve the problems on the stone. So in this case we have a communication. We watch each other, we work together sometimes, and this is also development. I like it. The symposiums, you can share the experience, you can help somebody can help you to give you some advices. So this is exchange. It's more important that it meet different culture here in same place, from Taiwan, from Turkey, from Italy, from New Zealand. It's incredible. I love it, this kind of events.